l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu Wingspan. Avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la compagnie Stonemaier Games qui a rendu cette vidéo possible. Donc, Wingspan, c'est quoi? C'est un jeu de 1 à 5 joueurs. C'est un jeu de tableau building, donc on va fabriquer une espèce de gestion de cartes aussi, on va fabriquer un petit moteur qui se joue d'environ de 45 à 60 minutes. Maintenant, il y a beaucoup de monde, on va y aller tout de suite avec l'évident, le thème. Oui, c'est des oiseaux. Donc, c'est un thème qui n'a pas été utilisé souvent. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui m'a rendu curieux parce que à la base, c'est pas un thème qui m'attire vraiment. Mais je dirais que le pitch de vente initial, puis encore là, je le dis comme ça, mais c'est pas le... À l'origine, quand le jeu est sorti, c'est ce qu'ils ont marqué comme description. Ça se trouve être un mélange supposément de Terraforming Mars et de Gizmos. Ben, Wingspan, là, cette comparaison-là, je l'ai dit beaucoup, mais ça reste un jeu absolument exceptionnel en soi. Mais avant d'aller de l'avant avec ma critique, mes avis sur le jeu, je vais aller vous montrer comment ça se joue. Voici donc la mise en place de Wingspan. Avant de débuter, je tiens à faire une mention très honorable sur la qualité du matériel. Donc le livret des règles, on ne peut pas le voir nécessairement, là, mais au toucher, c'est vraiment un fini qu'on voit d'habitude sur des cartes et c'est vraiment spécial. Les règles sont très claires, sont très simples. Très bien expliqué, des belles illustrations. Et d'ailleurs, les illustrations et le matériel, c'est vraiment un gros plus. Donc c'est vraiment un beau petit look, donc il se déplie comme ça pour le plateau de jeu. C'est magnifique. Mais voici la mise en place pour une partie. Donc là, j'ai mis ça, chaque joueur reçoit son plateau de jeu. Je vais vous montrer un peu les divers éléments qu'il y a dans le jeu, puis après ça, je vais les tasser. Donc il y a la magnifique Dice Tower ici, où on va placer les dés dedans, comme ça ici, ils vont rouler. Ici, il y a les petits œufs comme ça, à ne pas manger. Ils ressemblent drôlement à des bonbons. À chaque fois, on a envie de les manger. Ils sont vraiment géniaux. Ici, comme ça. On a aussi des ressources. Donc, c'est 5 types de nourriture. Il y a 5 types différentes. Donc, on va les voir ici. C'est les 5 types. Moi, je les place ici comme ça pour faciliter la tâche. Même chose avec les œufs. Malgré la couleur des œufs, vous allez comprendre avec le jeu que la couleur n'a pas vraiment d'importance. C'est vraiment juste pour faire de la variété. On va les placer sur des cartes. En début de partie aussi, on a un choix à faire. On va choisir si on joue du côté compétitif ou du côté plus simple. Personnellement, je vous conseille vraiment de jouer de ce côté-là. Ça ramène une espèce de première place. Donc, il y a des majorités ici qui vont se faire sur différentes choses. Donc, selon les places qu'on va avoir, on va marquer des points. Ça va amener une espèce de petit niveau d'interaction. Sinon, de l'autre côté, il y a le côté simplement qu'on va faire un point, donc ici, pour chacun des objectifs. Et parlant des objectifs, c'est justement en début de partie ce qu'on va faire. On va en sélectionner 4. Donc, vous allez voir ici, il y en a tout plein. Ils sont recto-verso. Et on va en sélectionner 4 qu'on va placer sur le plateau ici comme ça. Donc, et voilà, ça va être les 4 objectifs. Et on va déplacer le plateau. Parlant des objectifs, ça va être quelque chose. Donc ici, chaque set de 3 œufs qui vont être dans les différents habitats qu'il y a ici comme ça. Si on le vire de côté, le nombre total d'oiseaux qu'on va avoir, des fois, bon, les oiseaux dans un nid avec des œufs. Donc, les objectifs sont très simples, il y en a vraiment plein de différents. Et ça va être ça qu'on va mesurer à la fin des rounds. Donc, à la fin de chacune des rounds, on va regarder combien de joueurs réussissent à remplir cette condition-là, et on va marquer des points comme ça ici. Sinon, comme j'explique de l'autre côté, on peut simplement jouer qu'on va marquer un point chaque. Chaque joueur va également recevoir 2 objectifs ici comme ça. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir faire pendant la partie pour marquer plus de points. On va en sélectionner une, mais d'ici là, on va les mettre de côté. Ici, on va commencer avec 5 cartes. Donc, on a 5 cartes. Et on a également un jeton dans chacune des ressources comme ça ici. Le premier choix qu'on va avoir à faire en début de partie, c'est de garder 5 items. Donc, on a le choix. On peut garder la nourriture, on peut garder des cartes, mais il va falloir garder seulement 5. Donc, je pourrais faire un mélange de 2 cartes puis 3 ressources, etc. Si je veux, je pourrais également regarder certains oiseaux vont demander des ressources comme ça ici. Ça peut me donner une idée pour débuter la partie. Donc, on va faire le choix. Donc, exemple ici, moi, j'ai décidé de garder ces 2 cartes-là. Je vais pouvoir garder 3 ressources. Donc, je vais garder celle-ci, celle-là, et comme ça ici. Et ça va être mon départ. Chaque joueur va également recevoir tout plein de petits cubes comme ça qui vont être des cubes d'action, qui vont être vraiment une partie intégrante du jeu. Donc là, je vais déplacer quelques items pour vous montrer justement les cartes. Je vous montre maintenant ici, là où va avoir toutes les cartes. Donc, on aime beaucoup les game trees, mais le dessus va servir de pouvoir ici, on va le placer pour mettre des cartes. Donc, on a les cartes ici comme ça, et on va remplir justement ici. On va mettre 3 cartes, je vais vous les rapprocher dans quelques instants.
Donc, je vais déplacer ce plateau de jeu-là, mais sache que on peut s'en servir ici. Donc, chaque fois qu'on va mettre des cartes ici, et après ça, on va pouvoir les mettre dans une défausse plus tard. À notre tour, c'est très simple. Tout le jeu se joue avec ici les cubes, donc les marqueurs d'action. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre un cube et on va faire une des 4 actions suivantes. Donc, on peut soit jouer un oiseau, donc ici comme ça. Jouer un oiseau, c'est quoi? C'est de regarder dans sa main de cartes pour pouvoir regarder s'il y a un oiseau qu'on peut jouer. Donc, chaque carte a un coût ici en ressources qu'on va devoir payer si on veut faire l'action de jouer un oiseau. Et on va pouvoir placer la carte dans un des 3 habitats. Donc, sur notre plateau de jeu, on a ici la forêt, on a la prairie et ensuite on a dans les étangs. Ça va être les 3 différentes zones. Il y a certains oiseaux qu'on va pouvoir placer dans plusieurs zones. Donc, quand on va le jouer, on va choisir dans laquelle on va le placer. Donc, la première fois qu'on va faire notre action, on va placer notre cube ici, comme ça, ici. On va générer l'action. Si jamais, au courant, parce que là, je vais jouer une action, tous les joueurs jouent une action, et ensuite ça revient à nous, et on va placer des cubes un à la fois, tant aussi longtemps qu'on n'aurait pas tout placé nos cubes. Bon, par exemple, ici, j'aurais pris un oiseau, je vais le jouer, donc j'ai payé les ressources, et je vais le placer sur un environnement comme ça. Ici, je vais le placer, bon, ici, j'ai le choix. Je l'ai placé sur mon plateau de jeu, on le place toujours à la gauche, donc dans une des 3 zones comme ça ici, on le place toujours le plus à la gauche. Ensuite, bon, les autres joueurs vont se relayer pour jouer une action, et quand ça revient notre tour, on va pouvoir placer un autre cube. Lorsqu'on place un cube, on place toujours le cube. Donc, exemple, si je voudrais générer cette action-là ici, on le place ici comme ça sur l'espace disponible le plus à gauche. Donc, dans le cas ici, ce serait d'aller chercher de la nourriture. Donc, on va chercher de la nourriture dans la petite cabane à oiseaux. On peut choisir un dé qu'on va prendre et on va recevoir la ressource. Si jamais les dés dans la petite cabane sont tous les mêmes, et là, que ce soit 2 ou même que ce soit 1, à notre tour, on peut choisir de rerouler tous les dés comme ça, ici, comme ça. Donc, je vous comptais cette action-là ici, je vous racontais que c'est pour pouvoir recevoir de la nourriture. Ensuite, on va pouvoir pondre des œufs. Donc, c'est là que les petits œufs qui ressemblent à des petits œufs Cadbury vont être là. Comme je vous expliquais tantôt, lorsqu'on place notre cube, on le place le plus à gauche possible sur la case disponible. En plaçant cet endroit-là, je vais pouvoir faire une action qui va être meilleure. Donc, plus on va avoir des cartes sur notre tableau, plus l'action qu'on va sélectionner, donc quand on va placer notre cube ou qu'on va être rendu, va être bonne. Donc, exemple, mettons que j'aurais 2 cartes ici, ben, je pourrais avoir 3 œufs. Dans le cas ici, 2 œufs, donc je vais pouvoir prendre 2 œufs, comme j'expliquais tantôt, les couleurs n'ont pas d'importance, et les placer sur mes oiseaux. Je peux les placer sur n'importe quel oiseau, mais chacun a une limite d'œufs qu'ils peuvent avoir sur eux. Donc, si jamais j'en reçois plus, je ne pourrais pas les prendre et les mettre sur l'oiseau. Et toute la beauté de ce jeu-là se trouve dans le mécanisme que je m'apprête à vous montrer. C'est là qu'on va pouvoir générer les actions. Donc, quand on place ici, placer un oiseau, bon, parfait, excellent, on laisse notre cube-là ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, quand il y a une carte, on va le prendre et on va le déplacer à notre gauche. Si la carte a une habilité en brun, donc ici, on voit la ligne brun qui continue. Donc, quand je vous explique les cartes, il y a différentes choses. Il y en a ici qui vont servir pour le moteur, donc ils vont être activés. Il y en a d'autres qui vont être joués ici, entre les tours. Donc, quand c'est pas notre tour, ces cartes-là peuvent s'activer pour certaines conditions. Et il y a les cartes qui ont un effet donc lorsque l'on joue. Mais pour les cartes qui nous intéressent ici, c'est les cartes avec le bas qui est brun parce que ça va générer des habilités. Donc, chaque fois qu'on va placer un cube, exemple ici, bon, admettons que je l'ai placé comme ça ici, et admettons que j'en aurai un autre. Donc, celui-là, lorsque je l'ai placé tantôt en faisant mon action Playbird, j'ai reçu un pouvoir comme ça ici. Mais là, la prochaine fois que je vais faire l'action ici, je vais me faire 3 œufs. Ensuite, je reviens ici. Bon, celui-là, il n'y a pas d'habilité brun, donc malheureusement, il ne se passe absolument rien. Et ensuite, je vais ici et je réactive cette carte-là. Donc, on va toujours pouvoir essayer de générer des chaînes comme ça. Donc, au fur et à mesure de la partie, des fois, on va placer différentes cartes. Et après ça, ben, plus on va en jouer et plus on va pouvoir avoir des cartes qui vont générer des effets en chaîne. Donc, par exemple, j'ai joué un peu, j'avance la partie. Je serai rendu ici. Donc, lorsque je vais placer mon cube comme ça, je vais pouvoir choisir 2 dés. Et ensuite, je vais pouvoir générer cet effet-là. Ensuite, générer cet effet-là. Et ensuite, je laisse le cube là comme ça. On va faire le tour jusqu'à temps que tout le monde ait joué ses petits cubes. Et c'est vraiment ça, c'est la base même du jeu. Ça se trouve à être comme ça, c'est très très simple. Donc je vous expliquais, bon ici pour avoir de la nourriture, ici c'est pour pondre des œufs avec la limite des oiseaux. Et la dernière chose, ça se trouve à être piger des cartes. Piger des cartes c'est très simple. Encore une fois, on va toujours placer notre cube le plus à gauche possible. Donc s'il y aurait une carte ici comme ça, on commencerait ici. Et il faut savoir qu'il y a aussi des fois des coups optionnels. Donc après avoir pigé une carte, on va pouvoir, si on veut, défausser un œuf pour pouvoir en piger une supplémentaire. Et c'est là qu'on va pouvoir piger des cartes, justement, dans le présentoir, ici comme ça. Lorsqu'on prend une carte, on va les remplir, mais seulement à la fin du tour du joueur. Maintenant, on va jouer nos cubes un après l'autre, donc tous les joueurs vont jouer jusqu'à temps qu'on n'ait plus de cubes. À ce moment-là, ça va être la ronde qui va être terminée. Et comme je vous expliquais tantôt, ici, on a des objectifs. Donc, par exemple, ici, l'objectif de la ronde 1 était avoir le plus d'oiseaux dans l'environnement ici de l'étang.
Donc, la personne qui a le plus d'oiseaux, ici, va pouvoir avoir une majorité. Et comment on fait pour les voir? On va placer un petit cube. Donc, peu importe ce qui se passe, à la fin de chacune des rondes, chaque joueur va placer un cube. Ça fait en sorte que les joueurs, plus la partie va avancer, vont avoir de moins en moins de cubes. Parce qu'au début, on commence avec 8 cubes, donc c'est l'équivalent d'avoir 8 actions. Mais après ça, au prochain tour, après ça, on va en avoir 7, ensuite 6 et ensuite 5. Ça, c'est compensé parce que plus on va jouer, plus on va réussir à créer une machine, donc une espèce de petit moteur, un petit côté tableau building, engine building, qu'on va pouvoir justement générer des effets en combine comme ça. Mais il faut savoir qu'à la fin, on va seulement avoir 5 cubes, donc plus on va jouer comme ça, et les tours vont devenir des choix plus déchirants. Donc, en gros, les joueurs vont faire 4 rounds comme ça, et c'est ça qui va, justement, déclarer la fin de la partie. Donc, à la base, le jeu est très, très simple et vraiment pas compliqué. On va bâtir un tableau pour pouvoir générer des effets. Mais là où le jeu devient intéressant, c'est avec les effets. Donc, des fois, exemple ici, lorsqu'elle est activée, on va pouvoir piger 2 cartes. Ensuite, si je le fais, si j'ai pigé 2 cartes, je vais défausser une carte de ma main à la fin de mon tour. Donc, des fois, ils ont aussi des petites choses comme ça. Donc, là, celui-là, c'est un prédateur. Lorsqu'elle est activée, donc, encore là, on a fait de l'action, on a mis le cube dessus pendant le petit chemin. Donc, on peut regarder à la carte ici, du dessus du deck. Et si l'oiseau a une envergure, donc là, ici, Wingspan, il y a de l'information. Donc, des fois, il va falloir qu'il y ait différentes conditions qui vont être faites. Que ce soit un habitat, un type de nourriture, l'endroit où il va pondre ses œufs, donc le type de nid, le nombre d'œufs, les points de victoire, ici, et l'envergure de l'oiseau. D'ailleurs, c'est le titre, Wingspan. Et il y a également une belle petite bride d'informations. Il y en a qui sont plutôt amusantes, il y en a qui sont loufoques, il y en a qui sont intéressantes, mais je dirais que c'est vraiment c'est très très beau en tant que tel. Donc, certaines cartes, des fois, vont demander de pouvoir, bon, exemple ici, gagner de la nourriture. Donc, lorsqu'elle est activée, on gagne une nourriture du Bird Feeder, s'il y en a. Donc, ça m'aurait pris absolument d'avoir un petit verre, parce que sinon, j'aurais pas pu profiter de son effet. Je vous expliquais des fois, certains oiseaux vont avoir des effets entre les tours, donc l'effet peut être généré seulement une fois. Donc, ça peut pas être pendant un tour, puis souvent, c'est des conditions. Lorsqu'un autre joueur joue un oiseau dans la forêt, on gagne un ici comme ça. Mais on peut seulement le faire une fois par grand tour de table. Donc, c'est à peu près le peu d'interaction qu'il va avoir avec ça. Ça, puis les oiseaux qui sont sur le présentoir ici. Donc ici, on voit comme ça. Deux petites choses cependant concernant certaines cartes. Donc, il y a des cartes qui peuvent avoir des œufs. Il y en a d'autres qui vont s'activer. Bon, rouler les dés comme ça. Et on va pouvoir faire les cache it. Ici comme ça. Donc, si on les cache comme ça, on va les placer, donc les jetons de nourriture, exemple pour le poisson, et on va le placer sur cette carte-là. La carte va rester sur notre plateau. En passant, les cartes, un coup qui sont sur le plateau de jeu, ils restent là jusqu'à le restant de la game. Il n'y a pas grand-chose. Il y a une carte qui permet de pouvoir les déplacer, mais nos propres oiseaux. Donc, lorsqu'un oiseau reçoit un jeton comme ça ici, il va le garder sur lui. Et il va compter à la fin de la partie. Parce qu'à la fin de la partie, les œufs vont faire des points, mais aussi toutes les ressources qu'on va avoir cumulées. Mais on ne peut pas les utiliser, par exemple. Donc ça, c'est les cache en tant que tel. Et l'autre, ça se trouve être un flock pour pouvoir faire une volée d'oiseaux. Donc ici, discard, on défausse 1 pour toc. C'est quoi maintenant toc? C'est qu'on va prendre 2 cartes du dessus et on va les placer en dessous comme ça ici. Donc, notre oiseau reste comme ça. Les cartes, on n'y aura jamais accès. C'est des cartes qui vont rester là, mais ça se trouve être, si on veut, la volée d'oiseaux. Donc c'est le nombre, ça va valoir également des points. Donc c'est des petits points supplémentaires, que ce soit des animaux qui vont prendre la nourriture ou qui vont avoir une volée d'autres comme ça, de cartes qui vont marquer des points, ou encore également les petits œufs qui semblent très délicieux vont marquer des points. Donc c'est plein de façons différentes que les oiseaux ont pour pouvoir interagir. Et c'est absolument incroyable aussi de voir, parlant des cartes, que chacune des cartes est vraiment unique, comme ça ici, il y a 170 cartes, 170 illustrations vibrantes, il y a certains textes qui reviennent relativement au même, des fois des habilités qui sont similaires, mais chaque carte est en tant que telle absolument unique. Donc chaque tour c'est aussi simple que ça, on va jouer une des 4 actions, on va placer un cube, ensuite on va déplacer notre cube vers la gauche pour générer d'autres effets, donc faire des espèces de réactions en chaîne, aussi construire notre plateau pour justement avoir des actions qui sont plus potentes tout au long de la partie. Et voilà, ça fait le tour un peu du jeu, comment que ça roule de justement Wingspan. Donc là, je vous ai montré un peu les règles. Ça a l'air un peu bizarrement expliqué. C'est le genre de jeu que c'est quand on le joue qu'on le voit vraiment. Mais ce jeu-là avait déjà tout pour être absolument dans mes cordes. Le côté tableau building, le côté engine building, c'est des choses qui me plaisent beaucoup dans un jeu. De savoir que ça jouait justement dans une durée de temps quand même assez bonne parce que la plupart des parties que j'ai jouées se tournaient autour de 45, 50 minutes. Quand j'ai joué avec plusieurs joueurs, c'est vrai que c'était un petit peu plus long, mais ça n'a pas paru tellement long.
Maintenant, bon, je vais y aller avec le côté, justement. Bon, je parlais du thème, le thème des oiseaux. Oui, c'est des oiseaux, c'est différent. Je suis pas plus... Je pense que ça m'a... Oui, je pense que je vais le dire, je l'aime le thème. C'est un thème que j'aime beaucoup parce que c'est original. Ils n'ont pas fait des bâtiments, gestion de ressources, des choses médiévales ou construire des... Il y a tellement de thèmes qui sont réutilisés, puis c'est pas nécessairement des mauvaises choses, mais là, ils ont voulu être originaux, puis faire un jeu avec un beau thème d'oiseau. Puis comme si c'était pas assez, ils en ont mis avec des illustrations uniques. Donc, les illustrations sont vraiment magnifiques. Chaque oiseau a une belle illustration, il y a un petit brin de données en bas. Ça reste que c'est éclatant comme jeu. La qualité du matériel, rien à redire là-dessus aussi. Le matériel est absolument incroyable. Le Game Trace, donc le truc de plastique qui sert pour garder les cartes, pour faire les placer aussi, le présentoir, la petite mangeoire à oiseaux qui sert, on peut s'en servir pour les dés, avec les dés. C'est comme... Oui, c'est du bling un peu, mais d'un autre côté, le jeu vient tellement avec sa présentation complète que moi, ça me fait plaisir de pouvoir y aller avec un jeu avec un petit peu plus de bling que des fois il pourrait avoir, mais c'est que la qualité de la production est vraiment, vraiment incroyable. Donc, comme j'ai le design, autant le graphisme que la façon que c'est présenté, la façon que ça sert aussi dans la boîte, les plateaux de joueurs, toutes ces choses-là, fait en sorte que c'est vraiment, vraiment impressionnant. Mais au-delà de tout cet esthétisme-là, se cache dans... L'important du jeu, c'est le jeu en tant que tel. Le jeu est absolument brillant. Donc, moi, j'ai trouvé ça. On a un côté engine building, c'est certain. On va construire un moteur pour pouvoir générer. Et plus la partie va avancer, plus nos effets vont être bons. Si on a bien placé de manière stratégique nos cartes, dans la forêt, on a plusieurs cartes. Quand on va en jouer une, on va placer notre marqueur d'action là. On va pouvoir prendre beaucoup de dés, mais aussi on va pouvoir générer plein d'actions comme ça. Ça fait des réactions en chaîne. Donc, les premiers tours, oui, on a plus de marqueurs, mais plus on va aller, puis malgré le fait qu'on perd un petit marqueur d'action à chaque tour, ça va vraiment, vraiment donner un beau moteur. On ne pourra pas tout faire. On a beau vouloir avoir plein de cartes dans le vert, plein de cartes dans le jaune, plein de cartes dans le bleu, on ne pourra pas tout faire et c'est comme ça que le jeu brille aussi. Parce que il y a des jeux avec des engines que ça va continuer, ça va souvent partir en gros, ça va partir en vrille, des gros moteurs, mais là, on a un nombre de tours limité, on a 4 rondes pour pouvoir faire le plus de points possible de la façon que ça va donner. Donc oui, c'est certain que la pige des cartes est pour quelque chose, il y a bien des gens qui vont des fois, pas les bonnes cartes au bon moment, mais on a toujours moyen de pouvoir en repiger d'autres. Il y a 170, comme je disais, espèces différentes en tant que telles. Certaines habilités vont se répéter de temps en temps. Là, c'est pas toutes des cartes absolument uniques, un peu comme Terraforming Mars, des fois on faisait le parallèle. Mais Wingspan brille parce que son mécanisme, c'est tellement simple. On place le cube, on génère des effets, puis plus ça va aller, on va réussir à vraiment se créer une petite machine. Ça m'a fait penser un peu le même feeling que j'ai quand je joue à un jeu comme Race for the Galaxy, qui est un jeu que j'adore. Une chose en plus aussi, je vous ai pas montré, mais le mode solo. J'ai joué beaucoup dans le temps solo. Dans la dernière année, j'ai joué un petit peu moins en solo qu'avant. Bon, des grosses games, des fois, j'ai plus non plus tout le temps la motivation de sortir un Gloomhaven ou sortir un gros jeu. Mais Wingspan m'a vraiment redonné quelque chose parce que je pense que le mode solo, on savait qu'un automa, c'est un deck de cartes tout simplement qu'on revire une carte, ça génère une action, puis l'adversaire va marquer des points. Donc, il n'y aura pas de gestion compliquée. Il joue des cartes face cachée, il joue des cartes face en haut, selon différents paramètres. Il va faire des points de victoire. Et inutile de vous dire qu'à date, j'ai une seule victoire contre lui. Puis, je suis content parce qu'un jeu solo, encore là, quand on joue, c'est comme un coop. On veut pas que ce soit trop facile parce que si c'est trop facile puis on gagne à chaque fois, on devient comme blasé un peu parce que c'est trop facile. Tandis que, bon, c'est certain que impossible non plus, c'est pas nécessairement meilleur, mais le jeu offre un excellent challenge. J'ai joué les parties solo, ça m'a redonné le goût de jouer en solo parce que, écoutez, une partie de Wingspan, du moment que je prends la boîte, que je le déballe, que je joue, que je remballe la boîte et que je la resserre, ça a duré à peu près 30-35 minutes, je dirais plus. Le jeu est pas compliqué à comprendre. Un coup qu'on a compris un peu quand on a fait un petit déclic. Comme beaucoup de jeux comme ça, il suffit d'avoir un déclic parce qu'au début, on est, ok, bon, c'est pas trop s'enligner. Je suis mieux de prendre des oiseaux qui vont me coûter cher, qui vont donner des points, qui vont placer des œufs. Puis, c'est correct comme ça parce que le jeu gagne à être découvert de partie en partie. Puis, il n'y a pas nécessairement de manière optimale. On va jouer avec qu'est-ce qu'on a. Donc, ce type de jeu-là, moi, vraiment, c'est le genre de jeu qui me fait vibrer. Puis, de l'avoir en solo, d'avoir un automa aussi simple, aussi bien fait que ça, sérieusement, c'est un gros two thumbs up. Je serais même prêt à dire que
Wingspan est probablement mon jeu solo favori. Donc, si je devais faire une liste, un top 6 maintenant de mes jeux solo, je suis pas mal certain que Wingspan serait en numéro 1 parce que c'est vraiment une belle expérience en solo. Maintenant, bon, je parle beaucoup de solo, c'est certain, parce que le jeu a une expérience très multiplayer solitaire. Une expression qui dit ça, donc on joue tous de notre côté. Wingspan, il y a souvent, c'est un des points négatifs que les gens vont donner, qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction. Bon, c'est vrai, à part prendre les cartes qu'un joueur aurait voulu prendre, ou encore prendre la nourriture qu'il y avait dans la cabane oiseau, ou les petites cartes roses qui agissent une fois pendant le tour des autres. Sinon, il n'y a vraiment pas beaucoup d'interaction. Mais les interactions, c'est pas nécessairement une mauvaise chose parce qu'il n'y a rien pour détruire les oiseaux des autres, déplacer les choses. Bref, il n'y a rien pour venir mettre vraiment des gros bâtons dans les roues. Moi, je préfère un thème comme ça. C'est plus light. C'est certain que c'est un peu plus caninours, mais moi, j'ai pas de problème parce que l'expérience que le jeu m'apporte est vraiment, vraiment incroyable. Quelque chose que je vois pas souvent. Une belle expérience d'un bon engine building qui dure pas trop longtemps parce que autant que j'aime Terraforming Mars, c'est mon jeu favori, les parties peuvent être quand même assez longues. Wingspan le fait en vraiment une petite fraction du temps. C'est différent comme jeu, puis c'est deux jeux complètement différents, mais il me donne un petit feeling de satisfaction d'avoir construit un tableau ou quelque chose comme ça, puis d'avoir pouvoir générer des effets. Puis ça, c'est quelque chose qui est rendu rare dans des jeux. On en joue beaucoup à des jeux. Wingspan a vraiment, vraiment pu m'accrocher. Si on me demandait de faire... Je pense que ce jeu-là pourrait se retrouver dans mon top 10 parce que c'est un jeu qu'à chaque fois que je joue, je l'apprécie de plus en plus. Que ce soit en solo, à plusieurs joueurs, je joue à 2 joueurs aussi, ça roule très bien. À 4 joueurs, c'est certain que c'est un petit peu plus long, mais tu sais, mon expérience de jeu a toujours été super bonne. Bon, je donne des notes sur 6. Maintenant, vous me voyez venir. J'ai parlé de mon top 10. D'habitude, avoir une note de 6, pour moi, c'est vraiment, vraiment rare que je donne ça. Ça se donne juste pour les jeux que j'aime vraiment. Une coche au-dessus. Tu sais, c'est comme 110%. C'est le jeu qui est le plus. Ben, je vais donner la note pour Wingspan de 6. Donc, 6... C'est quoi? C'est un jeu qui se retrouve dans mon top 10. C'est vraiment un jeu absolument génial. Si vous êtes comme moi, vous aimez ce type de jeu-là où on fabrique quelque chose, on a l'impression d'avoir accompli une bonne machine comme ça, Wingspan le fait. Puis c'est tellement... Le thème est vraiment, vraiment léger, c'est beau, c'est différent. Les mécanismes épurés, c'est clean comme design. C'est un beau design de jeu. Puis sérieusement, si vous avez l'occasion de pouvoir l'essayer, je vous invite à le faire. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.